Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette séance, on va voir c'est quoi un courant sinusoïdal ou alternatif et comment on peut le créer. D'abord, on va voir l'intérieur d'un moteur ou d'un générateur. Ici, on a le stateur et on a le variateur. Le variateur, c'est ici, il va tourner et ici on a le stateur, il va être fixe. Donc ici, si on remarque le rotor, il est composé de 3 bobines. Bobine, c'est quoi une bobine? C'est tout simplement un enroulement de spire, c'est-à-dire on utilise un fil de cuivre et on fait des enroulements. Donc ici on a un autre rotor qu'on a soudé ici de fil pour le brancher directement sur le secteur. On va voir ici, si on branche cette bobine, ici on a la bobine, c'est ici, donc on a soudé ces deux fils sur cette bobine. Donc si en approchant cette bobine d'un aimant, il est à l'intérieur, c'est le stateur dans notre cas. Donc si en approchant cette bobine, on va remarquer quoi? Tout simplement, ici on va remarquer qu'il y aura une attraction. C'est-à-dire, lorsque le courant passe à l'intérieur du fil de cuivre, le fil de cuivre ou l'enroulement de fil de cuivre se transforme en un aimant. Donc ici, on refait l'expérience. Donc on remarque que le filament de cuivre crée un champ magnétique qui attire l'aimant et on aura une force d'attraction. Une force d'attraction, c'est celle-ci. Une force de répulsion, c'est comme ça. Répulsion, c'est-à-dire qu'il s'éloigne. Force d'attraction, c'est-à-dire qu'il s'approche. Donc, revenons ici à notre rotor. Donc, on va monter le rotor ici à l'intérieur du générateur. Donc, si on branche les pôles avec le rotor, on va remarquer quoi? Tout simplement, on va remarquer que le rotor se met en rotation. Pourquoi? Car on a ici 3 bobines. Donc, on aura une rotation. C'est comme ça. C'est comme ça, le moteur tourne. Donc ici, on va faire l'inverse. On va tourner le générateur pour avoir du courant qu'on appelle sinusoïdal ou alternatif. Donc ici, on a un outil pour faire cette rotation. Tout simplement, on va faire des allers-retours. Donc ici, on a un retour, la LED verte, elle est allumée. Un aller, la LED rouge, elle est allumée. Donc aller-retour. Donc pour l'aller, la LED en rouge s'allume. Pour le retour, la LED verte s'allume. Pourquoi? Car tout simplement, on a inversé ici le son des deux LED. Donc ici, on a un courant sinusoïdal, c'est-à-dire qu'il change de son. Donc lorsque on a un aller, la LED rouge s'allume. Lorsqu'on a un retour, la LED verte s'allume. Ici, on a un autre exemple. Donc, ici, on va tourner ce générateur. On va remarquer quoi? Ici, on a un retour. Donc, le moteur tourne à droite. Pour l'aller, le moteur tourne à gauche. Donc, aller à droite, retour à gauche. Donc, ceci ce qu'on appelle un courant sinusoïdal. Tout simplement, un courant sinusoïdal ou un courant alternatif, tout simplement, c'est un courant qui change de son durant, par exemple, dans le temps, de façon générale. J'espère que l'expérience est très claire. Bonne chance à vous tous et au revoir.